Un chien demande de l'aide à un médecin de garde, et lorsque le médecin le suit, il reste paralysé en voyant la raison. Dans le silence pesant d'une nuit pluvieuse à Paris, Vincent, médecin de garde, feuilletait des dossiers dans son petit cabinet de quartier. Fatigué mais concentré, il fut soudainement interrompu par des griffures et des aboiements insistants à la porte. Intrigué, il hésita avant de se lever, pensant qu'un animal errant cherchait refuge contre la pluie. En ouvrant la porte, il se retrouva face à un chien au pelage caramel, trempé et haletant. Ses yeux brillants trahissaient une urgence. Le chien semblait demander de l'aide. Quelque chose d'inexplicable dans son comportement captait immédiatement l'attention de Vincent. Interloqué, il s'agenouilla doucement pour calmer l'animal et comprendre ce qu'il voulait, sans savoir que cette rencontre changerait sa nuit et peut-être sa vie. Vincent, tout en observant le chien tremblant devant lui, sentit une étrange connexion s'établir. L'animal ne ressemblait pas à un simple vagabond. Il portait une vieille collier usée, signe qu'il avait autrefois un foyer. Mais ce qui frappait le plus Vincent, c'était l'intensité du regard du chien. Ce n'était pas un appel à l'aide ordinaire, c'était une demande urgente, presque désespérée. Le chien qu'il décida d'appeler mentalement Milo aboya doucement, puis recula de quelques pas comme pour inviter Vincent à le suivre. Intrigué, Vincent jeta un coup d'œil à son bureau encombré. Il savait que quitter son poste, même brièvement, allait à l'encontre des protocoles. Pourtant, quelque chose dans l'attitude de Milo le poussait à agir. Ce n'était pas une simple curiosité, mais une intuition puissante qui lui disait qu'il devait répondre à cet appel. Prenant rapidement sa veste et sa lampe torche, Vincent ferma son cabinet et emboîta le pas de Milo. Le chien avançait avec détermination, jetant parfois un regard en arrière pour s'assurer que Vincent le suivait. Le médecin, désormais captivé, se préparait mentalement à découvrir ce que Milo voulait tant lui montrer, sans imaginer l'impact que cette nuit aurait sur lui. Milo avançait à vive allure, ses pattes frappant le pavé humide de la nuit parisienne. Vincent peinait à suivre le rythme, mais la détermination du chien lui donnait la force de continuer. Chaque ruelle sombre et chaque virage semblaient les conduire plus loin des zones animées de la ville. Le silence de la nuit n'était troublé que par le bruit des gouttes de pluie tombant doucement et les pas rapides de Milo. Le trajet prit une tournure étrange lorsque Milo s'arrêta brusquement au milieu d'une intersection. Il renifla le sol avec intensité avant de repartir dans une autre direction. Vincent remarqua pour la première fois de petites taches sombres sur le sol qu'il identifia comme étant du sang. L'inquiétude monta en lui, mais il se força à garder son calme. Milo semblait savoir exactement où il allait. En traversant un vieux pont, Vincent sentit une tension grandir. L'air semblait plus lourd, et l'idée de ce qu'il pourrait découvrir le hantait. Pourtant, à aucun moment il ne pensa à rebrousser chemin. Milo, toujours résolu, le guidait comme un messager d'une urgence encore inconnue. Vincent, désormais pleinement engagé, continuait à avancer, ignorant le froid et la fatigue. Alors que Milo continuait de le guider à travers des ruelles de plus en plus étroites, Vincent ne pouvait s'empêcher de remarquer les détails inquiétants qui jalonnaient leur chemin. À plusieurs reprises, il aperçut des traces sombres sur le sol, des traînées irrégulières qui semblaient s'intensifier à mesure qu'ils avançaient. Le chien, visiblement stressé, reniflait l'air avec une attention particulière, parfois ralentissant pour s'assurer que Vincent le suivait toujours. Vincent commençait à ressentir une appréhension croissante. Les rues qu'ils empruntaient étaient peu éclairées et l'atmosphère devenait oppressante. Chaque bruit lointain, qu'il s'agisse d'un volet qui claquait ou d'un chat errant, semblait amplifié comme si la nuit elle-même conspirait pour renforcer son anxiété. Pourtant, il ne pouvait pas se résoudre à abandonner. Milo, de son côté, paraissait implacable, comme s'il portait sur ses épaules une mission de la plus haute importance. À un moment donné, Vincent remarqua que les traces au sol devenaient plus nettes, presque fraîches. Il sentit son cœur s'accélérer, alors que son esprit tentait d'anticiper ce qui les attendait. Il se demanda brièvement si Milo l'emmenait vers une scène de crime ou un accident. L'incertitude était pesante, mais il continua, poussé par un mélange de curiosité et de devoir moral. Après plusieurs minutes de marche rapide, Milo s'arrêta soudainement devant un bâtiment abandonné à la périphérie de la ville. L'endroit, autrefois probablement une usine ou un entrepôt, était désormais couvert de graffitis et entouré de déchets. Vincent observa les fenêtres brisées et la porte en métal à moitié arrachée.
se demandant ce que Milo pouvait bien vouloir lui montrer ici. L'atmosphère pesante rendait chaque mouvement plus difficile. Milo se mit à gratter la porte avec insistance, jetant des regards frénétiques vers Vincent. Ce dernier hésita un instant. L'endroit semblait dangereux, peut-être même fréquenté par des individus peu recommandables. Mais l'angoisse palpable de Milo ne laissait aucune place au doute. Le chien voulait qu'il entre, et rapidement. Vincent poussa lentement la porte qui grinça en s'ouvrant, dévoilant un intérieur sombre et chaotique. Le sol était jonché de débris, et l'air portait une odeur de moisissure mêlée à quelque chose de métallique, peut-être du sang. Milo se faufila immédiatement à l'intérieur, son corps tendu, ses oreilles dressées. Vincent, la gorge nouée, alluma sa lampe torche et le suivit. Il se sentait comme un intrus dans un lieu empreint de mystère. Chaque pas le rapprochait d'une vérité qu'il n'était pas certain de vouloir découvrir. En entrant plus profondément dans l'entrepôt sombre, Vincent suivit Milo, qui semblait guidé par un instinct infaillible. Le faisceau de la lampe torche éclairait des recoins poussiéreux et des piles d'objets abandonnés. Tout à coup, Milo s'arrêta net devant un amas de cartons et de vieux tissus empilés dans un coin. Le chien renifla frénétiquement avant de pousser des gémissements plaintifs. Vincent s'approcha avec précaution, sentant son cœur s'accélérer. Il écarta les cartons avec ses mains, révélant une scène qui le laissa sans voix. Sous les tissus déchirés, une portée de chiots se trouvait recroquevillés, blottis les uns contre les autres pour se réchauffer. Leur état était alarmant. Leur corps frêle tremblait, et certains semblaient à peine respirer. Milo se coucha immédiatement à leur côté, les léchant doucement comme pour les rassurer. Vincent, en tant que médecin, sentit une montée d'adrénaline. Bien qu'il soit habitué à traiter des êtres humains, il savait qu'il ne pouvait pas ignorer ces petites vies vulnérables. Il examina rapidement les chiots, réalisant que l'un d'entre eux était particulièrement faible, presque inconscient. Face à cette situation désespérée, Vincent comprit qu'il devait agir rapidement. Les chiots avaient besoin de soins urgents et Milo avait compté sur lui pour les sauver. Face à la portée de chiots, Vincent sentit une responsabilité peser lourdement sur ses épaules. Le chiot le plus faible était à peine conscient, son petit corps immobile et sa respiration irrégulière. Milo, à ses côtés, gémissait doucement, fixant Vincent avec des yeux pleins de supplication. L'urgence de la situation était claire, mais Vincent, sans matériel médical, se sentait impuissant. Il improvisa avec ce qu'il avait à portée de main. Il utilisa son foulard pour envelopper le chiot, cherchant à le réchauffer. Avec des gestes précis, il tenta de stimuler sa respiration en massant doucement son petit torse. Les autres chiots, bien qu'affaiblis, semblaient réagir à la présence apaisante de Milo, qui les surveillait avec un dévouement impressionnant. À ce moment, des bruits provenant de l'extérieur de l'entrepôt attirèrent l'attention de Vincent. Un mélange de pas et de voix s'approchait, faisant monter la tension. Qui pouvait venir dans cet endroit isolé en pleine nuit? Vincent jeta un regard à Milo, qui restait vigilant, ses oreilles dressées. Alors qu'il se préparait à une éventuelle confrontation, une pensée lui traversa l'esprit. Et si ces personnes étaient liées à l'abandon des chiots? L'idée d'un nouveau danger rendait la situation encore plus critique. Les bruits de pas s'intensifièrent, résonnant sur le sol en béton de l'entrepôt. Vincent éteignit sa lampe torche, laissant l'obscurité les envelopper. Milo, bien que tendu, ne bougeait pas, comme s'il comprenait l'importance de rester silencieux. Vincent, accroupi près des chiots, écoutait avec attention, son cœur battant à tout rompre. Des voix basses, difficiles à comprendre, se rapprochaient. Deux ombres apparurent à l'entrée, leurs silhouettes se découpant faiblement à la lumière extérieure. Vincent sentit une vague de panique monter en lui. Ces individus n'étaient certainement pas là par hasard. Milo grogna doucement, un son presque imperceptible, mais suffisant pour montrer qu'il était prêt à défendre les chiots. Vincent, à court d'options, chercha un objet à proximité. Il attrapa une vieille barre métallique rouillée, espérant pouvoir se défendre si nécessaire. Les voix devinrent plus distinctes. « Tu es sûr qu'ils sont encore là ?» dit l'une des ombres. L'autre répondit « Ils ne peuvent pas aller loin. Ils ne survivront pas sans nous. » À ces mots, une lueur d'espoir naquit en Vincent. Peut-être que ces personnes n'étaient pas hostiles, mais plutôt des sauveteurs cherchant les chiots. Pourtant, il restait sur ses gardes, prêt à réagir à la moindre menace. Les silhouettes à l'entrée de l'entrepôt avancèrent lentement, éclairant leur chemin avec une lampe torche vacillante. Vincent, toujours caché dans l'ombre,
hésitait à se montrer. Milo, cependant, sortit prudemment de sa cachette et se dirigea vers les individus, remuant doucement la queue. Ce geste surprit Vincent, qui réalisa que Milo semblait les reconnaître. « Milo !» s'exclama l'une des voix, remplie de soulagement. L'homme s'agenouilla pour caresser le chien, son visage se détendant instantanément. Vincent, prenant cela comme un signe de confiance, se redressa lentement, les mains levées pour signaler qu'il n'était pas une menace. Les deux hommes tournèrent leurs regards vers lui, visiblement surpris de trouver quelqu'un ici. L'un d'eux se présenta comme Jacques, un bénévole travaillant dans un refuge pour animaux local. Il expliqua qu'ils avaient reçu une alerte concernant une portée de chiots abandonnés et que Milo, un chien souvent impliqué dans les missions de sauvetage, les avait guidés jusqu'ici. Vincent fut à la fois soulagé et impressionné. Milo n'était pas un simple chien errant. Il était un véritable héros pour les animaux en détresse. Jacques s'approcha des chiots, examinant rapidement leur état. « Nous devons les emmener immédiatement », déclara-t-il, confirmant l'urgence de la situation. Vincent, sans hésiter, proposa son aide pour les sauver. Jacques, rassuré par la présence de Vincent, expliqua rapidement le plan. Les chiots devaient être transportés immédiatement au refuge, où ils pourraient recevoir des soins appropriés. Vincent, avec son expérience médicale, proposa de superviser leur état en chemin. Le deuxième homme, Paul, un autre bénévole, se précipita pour chercher une caisse de transport laissée dans leur véhicule à proximité. Milo, fidèle à sa mission, resta près des chiots, les surveillant comme un gardien attentif. Vincent, utilisant son foulard et des morceaux de tissu trouvés dans l'entrepôt, créa de petits nids improvisés pour réchauffer les chiots durant le trajet. Il observa Jacques avec admiration. Cet homme semblait véritablement dévoué à la cause animale, et sa détermination était contagieuse. Une fois la caisse arrivée, Jacques et Vincent travaillèrent ensemble pour déplacer les chiots avec précaution. Chaque mouvement était délicat, afin de ne pas aggraver leur état fragile. Milo observait attentivement, comme pour s'assurer que ses petits protégés étaient entre de bonnes mains. Alors que tout était prêt, Jacques invita Vincent à les accompagner jusqu'au refuge. Ce dernier, profondément touché par l'histoire de Milo et des chiots, accepta sans hésitation, se sentant désormais partie intégrante de cette mission de sauvetage. Pendant le trajet vers le refuge, Jacques commença à raconter l'histoire remarquable de Milo. Il expliqua que Milo n'était pas un chien comme les autres. Trouvé lui-même errant dans les rues il y a quelques années, il avait été recueilli par le refuge dans un état lamentable. Malgré son passé difficile, Milo avait rapidement montré des qualités exceptionnelles, une intelligence hors du commun et une capacité unique à détecter les animaux en détresse. « Milo est devenu notre ange gardien », dit Jacques avec un sourire. « Chaque fois qu'un animal est abandonné ou en danger, il semble le savoir avant même que nous recevions un appel. » Vincent, écoutant attentivement, fut impressionné par la connexion spéciale entre Milo et les bénévoles du refuge. Ce chien, qui avait autrefois été vulnérable, jouait désormais un rôle clé pour sauver d'autres vies. Jacques continua en expliquant que Milo avait été formé à réagir aux situations urgentes. Il guidait souvent les équipes de secours vers des animaux blessés ou abandonnés, comme s'il comprenait l'importance de chaque mission. Vincent, touché par cette histoire, regarda Milo qui était allongé à ses pieds et ressentit un profond respect pour ce héros à quatre pattes. En arrivant au refuge, l'équipe fut accueillie par un personnel déjà en alerte, prêt à prendre en charge les chiots. Vincent, désormais pleinement impliqué, aida à transporter délicatement les petits jusqu'à une salle d'examen. Milo, toujours fidèle, les suivait de près, veillant sur eux comme un protecteur infatigable. Les vétérinaires du refuge se mirent rapidement au travail, vérifiant l'état de santé de chaque chiot. Vincent, bien que spécialisé dans les soins humains, offrit son assistance et observa avec soulagement les efforts déployés pour stabiliser les chiots. Le plus faible, celui qui avait semblé à bout de force dans l'entrepôt, commença à montrer des signes de reprise grâce à une intervention rapide. Milo, observant la scène, s'assit calmement à côté de Jacques, comme s'il savait que sa mission touchait à sa fin. Jacques posa une main sur sa tête, murmurant un mot de remerciement. Pour Vincent, c'était un moment de gratitude et de réflexion. Cette nuit, bien qu'épuisante, avait révélé la force du lien entre humains et animaux. Alors que les chiots dormaient enfin en sécurité, Vincent réalisa l'impact profond que Milo et le refuge avaient sur tant de vies
y compris la sienne. Alors que Vincent aidait à ranger les fournitures, après les soins prodigués au chiot, son regard fut attiré par une photo accrochée au mur du refuge. Il montrait Milo, plus jeune, posant fièrement à côté de Jacques et d'une autre équipe de bénévoles. Intrigué, Vincent se rapprocha et remarqua un détail sur la photo, une vieille médaille suspendue au collier de Milo, étrangement familière. Soudain, des souvenirs refirent surface. Vincent se souvint d'un chien qu'il avait adopté il y a plusieurs années. Un compagnon fidèle qu'il avait malheureusement perdu après un déménagement chaotique. La médaille sur la photo était identique à celle qu'il avait gravée pour son chien perdu, avec un numéro de téléphone effacé par le temps. Son cœur s'accéléra. Il se tourna vers Jacques, qui confirma que Milo avait été trouvé errant il y a quelques années dans les environs de la ville où Vincent vivait autrefois. Les pièces du puzzle s'assemblèrent rapidement. Milo, le héros du refuge, était en réalité le compagnon que Vincent avait cru perdu à jamais. Submergé par l'émotion, Vincent s'agenouilla près de Milo, le caressant avec une tendresse nouvelle. « Milo, c'est vraiment toi », murmura-t-il, les larmes aux yeux, réalisant que le destin les avait réunis de manière extraordinaire. Après les retrouvailles bouleversantes avec Milo, Vincent sentit un profond changement en lui. Cette nuit ne s'était pas contentée de sauver des chiots abandonnés. Elle avait aussi ravivé en lui une connexion qu'il pensait perdue. Alors qu'il discutait avec Jacques dans la salle commune du refuge, Vincent découvrit davantage sur le travail incroyable accompli par les bénévoles. Chaque histoire, chaque animal sauvé, témoignait de la compassion et du dévouement de cette petite équipe. Inspiré par leur engagement, Vincent prit une décision importante. « Je veux aider », déclara-t-il à Jacques. « Peut-être que mes compétences médicales pourraient être utiles ici, même pour les animaux. » Jacques, surpris mais ravi, accueillit la proposition avec enthousiasme. Il lui parla de formations spécifiques pour mieux comprendre les soins vétérinaires de base, une opportunité que Vincent accepta immédiatement. Les jours suivants, Vincent commença à organiser son emploi du temps pour passer plus de temps au refuge. Il se lia avec l'équipe, apprenant à soigner les animaux, mais aussi à sensibiliser la communauté locale sur l'importance de leur protection. Milo, désormais un symbole vivant de résilience et de loyauté, l'accompagnait souvent dans ses nouvelles missions, renforçant encore davantage leurs liens. Cette expérience transforma non seulement la vie de Vincent, mais lui offrit également un nouveau sens à son quotidien. Quelques semaines après cette nuit inoubliable, Vincent se tenait à l'entrée du refuge, regardant Milo jouer joyeusement avec d'autres chiens. Les chiots sauvés dans l'entrepôt avaient récupéré et trouvé des familles prêtes à les adopter. Chaque fois qu'une adoption était finalisée, Vincent ressentait une immense fierté, sachant qu'il avait contribué à offrir une seconde chance à ces animaux vulnérables. L'histoire de Milo et des chiots s'était rapidement répandue dans le quartier, attirant de nouveaux bénévoles et des dons pour soutenir le refuge. Vincent, désormais membre actif de l'équipe, avait découvert une passion qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Son expérience en tant que médecin lui permettait d'apporter une perspective unique aux soins des animaux, et il s'investissait pleinement dans cette nouvelle mission. Un jour, lors d'un événement organisé pour sensibiliser le public, Vincent prit la parole. Il raconta l'histoire de Milo, soulignant l'importance de l'empathie, non seulement envers les humains, mais aussi envers les animaux. Milo m'a appris que chaque vie, aussi petite soit-elle, mérite d'être sauvée, conclut-il sous les applaudissements. Alors que la foule se dispersait, Vincent se baissa pour caresser Milo. « Merci, mon ami », murmura-t-il. Leur lien forgé par l'épreuve était désormais indéfectible, une preuve vivante de la force de l'amour et de la compassion. Commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire, et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne.